Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Kung Fu Dragon. Bienvenue aux arrivants et aussi à ceux qui sont abonnés. C'est un grand plaisir de vous retrouver à chaque fois. Aujourd'hui, nous allons voir comment exécuter une casse de planches. Alors, nous allons utiliser pas des planches de bois, mais des planches qui puissent se remettre en position, c'est-à-dire des planches que vous trouvez dans des magasins spécialisés pour les arts martiaux. Comme vous le constatez, c'est une planche qui se casse au milieu et différentes planches avec différentes résistances. La jaune, par exemple, c'est pour les débutants, vraiment très facile pour les enfants. Ensuite, la bleue est un peu plus difficile quand même, c'est l'intermédiaire. Et puis, vous avez ici la plaque rouge qui, elle, est beaucoup plus difficile à casser, même pour des gens qui maîtrisent déjà les arts martiaux. Il faudra une bonne technique pour pouvoir casser celle-ci. Dans un premier temps, posez votre première planche, la plus facile. C'est seulement pour tester votre précision, c'est pas vraiment en fait pour casser la planche. C'est plutôt pour tester la précision. Ici, essayez avec une frappe au poing, seulement les deux premières phalanges, jamais les deux dernières. Troisième et quatrième phalanges sont très sensibles et fragiles. Dans un premier temps, prenez votre distance et travaillez votre mouvement au ralenti. Vous pouvez le faire en poing fermé ou main ouverte, tranchant de la main ou revers du sabre. C'est une frappe, celle-ci, qui est un peu plus complexe lorsque vous faites une casse. Beaucoup plus technique. Ensuite, la frappe poignet cassé, paume de main. La même chose en inversé, ou alors casse de coude avec le coude ou avec la tête si vous voulez. Mais il y a plusieurs manières de casser une planche. Ici, je vous montre la manière dont vous pouvez l'exécuter. Celle-ci est beaucoup plus complexe. Frappe avec les doigts, mais faites en sorte que vos doigts soient bien alignés. Sinon, vous allez vous casser les doigts. Vous pouvez aussi frapper avec le dos de la main. Lorsque vous exécutez une casse, exécutez premièrement un mouvement, puis deuxièmement au ralenti. Et le troisième doit être le bon. Prenez une inspiration, exécutez votre frappe. Et ensuite, montez le niveau, poing fermé, main ouverte, testez toutes les possibilités. L'avantage de ces planches, c'est que vous pouvez bien évidemment les remettre en place. Et c'est une certaine économie de bois, bien évidemment. Celle-ci est beaucoup plus difficile à casser, la planche rouge. Donc, plus c'est difficile, plus il faut de concentration et de précision. Imaginons que vous vouliez maintenant casser de cette manière. C'est possible. Revers du sabre. Celle-ci est la plus difficile. Essayez de casser bien évidemment la planche dans son milieu. Et si c'est une planche en bois, il faudra la casser dans le sens des fibres. Sinon la planche, même si elle est assez facile à casser, elle ne cassera pas si vous êtes dans le contresens des fibres. Le bois est très résistant. Ici on frappe paume de main, et aussi très important, lors des frappes, il faut éviter absolument de frapper avec les os du corps. Et bien évidemment, il faut essayer de frapper avec les muscles la plupart du temps, sauf pour la frappe ici que vous voyez au poing, où on frappe avec les deux phalanges. Mais c'est très bien de venir frapper avec les muscles plutôt que les os, qui seraient extrêmement douloureux en cas de résistance de la planche. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a aidé si vous êtes à la quête de casser des planches pour pouvoir vous entraîner dans votre précision et votre apprentissage des arts martiaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Kung Fu Dragon. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Bonne journée, salut!